Ce que tu as reçu hier est moindre que ce que tu vas recevoir aujourd'hui. Parce qu'avec Dieu, c'est de gloire en gloire. Amen, amen. 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 Dans nos murs, nous avons un merveilleux homme de Dieu. C'est un homme de prière. Je me rappelle encore à l'époque lorsqu'on était encore à Limité. Moi j'étais le président du département des partenaires spirituels. Des vaillants hommes qui priaient pour le ministère de l'homme de Dieu. Le pasteur Marcelo, notre papa. Et de l'autre côté, il y avait des vaillants qui s'appelaient des intercesseurs et des hommes puissants. Lorsqu'ils prient, mais c'est comme des tracteurs qui sont en train de prier. Et le chef, c'était lui. Donc moi de l'autre côté j'étais choqué. Et de son côté je suis choqué. Et je me rappelle des fois quand on s'est rencontrés, on ne se saluait pas comme ça. Quand on se touchait, donc quelque chose comme Marie et Elisabeth. Je t'assure que ce matin tu seras devant un homme de prière. Et je sais que ta vie va changer. Il est le pasteur responsable de la compassion bandale. Il a une seule femme sans intention de la tromper ni de divorcer. C'est la servante de Dieu, Maman Gloria. On la salue. Que Dieu vous bénisse, Maman Gloria. Avec les trois trois enfants. On les bénit au nom de Jésus-Christ. Il n'est pas venu seul. Il est accompagné d'un bien-aimé merveilleux. Tu peux juste lever ta main, mon frère. Que Dieu te bénisse. Sans plus tarder, nous invitons l'homme de Dieu, le pasteur John Mamba. Alors qu'il s'approche, on acclame le Seigneur. Tu veux bien d'acclamer Jésus. Est-ce que quelqu'un peut donner à Dieu des offrandes d'acclamation? Si tu reconnais que tu le donnes à Jésus, j'aimerais que tu acclames comme tu n'as jamais fait. Acclame comme tu l'as jamais fait. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce matin, pour l'opportunité qu'il me donne de me présenter au devant de vous. Vous êtes un peuple formidable. Ce n'est pas donné à tout le monde de se lever le matin. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Encourage ton voisin qui est à gauche, à droite. Dis-lui, tu es formidable. Dis-lui, je te respecte, je te respecte. Tu sais, surtout à 4 heures, comme mais toi tu te réveilles, oh non, tu es merveilleux. Amen. Je prie que Dieu te bénisse. J'aimerais dire merci aussi à l'homme de Dieu, le pasteur Justin Mananga, ainsi qu'à maman divine, un homme de Dieu formidable. J'aime beaucoup sa foi. Et quand j'ai vu le témoignage du miracle qui s'est passé en ce lieu, alléluia. Amen. Vous savez, on s'encourageait de fois dans la folie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et je peux vous dire que vous êtes dans une bonne adresse. Alléluia. Et soutenez cet homme, bénissez-le. Et je sais qu'avec lui, vous allez quelque part. Et vous irez très loin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce couple merveilleux que Dieu nous a donné? Maman divine, une servante de Dieu remplie d'onction, de faveur. J'aime quand elle parle. Wow, fantastique. Alléluia. Amen.
Merci beaucoup. Je ne suis pas venu seul, je suis venu accompagné de mon collaborateur. Lui aussi, il est le responsable de partenaire spirituel. Donc, il fait le même travail que Pasteur Justin à l'époque. Donc, c'est lui qui nous soutient dans la prière. Le frère Patrick. Alléluia. Amen. Je vous transmets aussi les salutations de l'église La Compassion Bandal. Aide-moi maintenant à regarder ton voisin. Dis-lui, Dieu va te faire du bien ce matin. Dis-lui encore, Dieu va te faire du bien ce matin. Nous fermons nos yeux. Alléluia. Lola efuta kaka. Efuta kaka losambo epola kateo losambo epola kateo lola efuta kaka efuta kaka losambo epola kateo losambo epola kateo lola efuta kaka lola efuta kaka losambo epola kateo losambo epola kateo lola efuta kaka lola efuta kaka losambo epola kateo losambo epola kateo ke alole fungwa melinga oh biku ke alole fungwa melinga biku ke alola biku ke alole fungwa melinga. Hallelujah. Moyo kilo sambo ayanolinga moyo kilo sambo nanga moyo kilo sambo ayanolinga banjelu na nzambe bayelinga we banjelu na nzambe bayelinga we. Est-ce que tu peux le déclarer très haut? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que Dieu le réponde? Est-ce que tu peux faire cette confession? Est-ce que tu peux le déclarer très haut? Banjelu na nkolo, banjelu na nzambe, bayelinga we. Banjelu na nzambe, banjelu na nzambe, bayelinga we. Toye, paina yokolo e. Biso totiki bandaku Yesu e. Salabika mwa lelo lobite toye paina yokolo e. Biso totiki bandaku Yesu salabika mwa lelo yo lobite toye paina yokolo e. Biso totiki bandaku Yesu salabika mwa lelo yo lobite toye paina yokolo e. Biso totiki bandaku Yesu salabika mwa lelo yo lobite
Salabika lelo lelo yo. Lobite salabika lelo lelo yo. Lobite salabika lelo lelo yo. Est-ce que tu peux le déclarer? Salabika salabika lelo lelo yo. Lobite salabika salabika. Est-ce que tu peux le déclarer très haut? Salabika lelo lelo. Kitana nkembo lelo lelo yo. Lobite kitana nkembo lelo lelo yo. Lobite kitana nkembo lelo lelo. Lobite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever sa voix? Venir à Dieu de le parler. Dis à Dieu, je suis là pour toi. C'est toi qui m'as convoqué. Je ne suis pas venu voir un homme. Je un rendez-vous avec toi. Quelque chose va se passer dans ma vie. Reprends-moi ce matin. Rencontre-moi ce matin. Visite-moi ce matin. Bien-aimé, aujourd'hui Dieu est en train de mettre fin à ton problème. Dis à Dieu, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Bien-aimé, ne reporte pas ton problème. Ce jour-là, cette dame, elle avançait vers Jésus. Elle se disait en elle-même, si seulement je puis toucher son vêtement, je serai guéri. Elle se répétait, elle le témoignait jusqu'à ce qu'elle a touché. Et ce jour-là, elle avait obtenu son miracle. Aujourd'hui aussi, c'est ton jour. Déclare auprès de Dieu. Déclare auprès de Dieu. Dis à Dieu, je ne quitterai pas ta maison sans que tu m'aies béni, sans que tu m'aies guéri, sans que tu m'aies transformé. Prie le Seigneur. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Il est là présent. Il est là pour te toucher. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Précieux Saint-Esprit, je te prie de toucher. Je te prie de guérir. Je te prie de transformer. Je te prie de changer. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, ce matin, je te prie de toucher, de changer, de transformer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Précieux Saint-Esprit. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi et je suis disposé, Yahweh, assoiffé, que ton onction descend sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 10. Juste peut-être, non, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 3 à 7. 3 à 7. Vous allez également
que dis-je, Philippiens plutôt, et puis Philippiens pas Éphésiens, et puis vous allez prendre ceux qui notent, écrivez également Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 38, et enfin nous allons terminer avec Ésaïe chapitre 11, le verset 1er jusqu'au verset 2e. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Nous commençons par Ésaïe, ce qui sera notre texte de base. La Bible dit: puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel, dis avec moi, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Passons dans Actes des Apôtres chapitre 10, un passage que nous connaissons, un passage que nous avons l'habitude de lire souvent. Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 38. Que dit la Bible? La Bible dit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Dis avec moi, comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth. Dis Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dis, car Dieu était avec lui. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu pour ce matin, pour cette grande action que Dieu nous a confiée ce matin. Nous avons 30, vous pouvez vous rasseoir, nous avons 30 matinées de prière où nous venons parler du Saint-Esprit. J'aime ce thème, le Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit n'est pas une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une idée. Plutôt, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une idée. N'est pas une influence. N'est pas juste une force. Mais le Saint-Esprit est une personne. Une personne. Vous verrez dans la Bible, que n'attristez pas le Saint-Esprit. Une personne peut être attristée parce que dans une personne il y a les émotions, il y a l'âme. Et le Saint-Esprit est une personne. En même temps, le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu. Il est important de le connaître. Vous savez, beaucoup de gens cherchent la puissance du Saint-Esprit sans connaître le Saint-Esprit lui-même. Écoutez, peuple de Dieu, avant d'aller très loin et vous donner même mon sous-thème de ce matin, j'aimerais te dire une chose. Vous devez savoir que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Il y a eu 3 dispensations. Il y avait la dispensation de l'Ancien Testament,
où Dieu lui-même opérait. Il y a eu la dispensation de Jésus, où Jésus lui-même était sur terre, lui-même appliquait des choses, lui-même faisait des choses. Il voulait nous donner le modèle. Mais lorsqu'il est monté au ciel, il a dit ceci: je ne vous laisserai pas des orphelins, je vous laisserai un consolateur, je vous laisserai un autre consolateur comme moi. Le mot autre que Jésus utilise là, il y a deux mots qui signifient autre en grec. Il y a le mot hétéros et le mot autos. Le mot hétéros veut dire un autre, une autre nature, une autre forme, un autre d'une autre forme que moi. Mais lorsque la Bible dit que je vous donnerai un autre consolateur, il ne s'agit pas d'hétéros, mais il s'agit de autos. Cela veut dire quoi? Un autre sous une autre forme, mais moi, comme moi, avec une autre image, avec plutôt une autre représentation, mais en réalité c'est moi. Un autre avec la même composition que moi. En d'autres termes, Jésus voulait leur dire: je ne serai pas visible, mais je serai visible par le Saint-Esprit. Donne-moi un amen. Alors nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Ignorer le Saint-Esprit, c'est passer à côté de la destinée d'un enfant de Dieu. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Église, écoutez-moi. Nous devons avoir la culture de développer une intimité avec le Saint-Esprit. Il faut les connaître. Les hommes recherchent sa puissance sans rechercher la relation avec le Saint-Esprit. Ce qui est important, c'est d'abord avoir la relation. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Plus tu le connais, plus tu vas manifester sa puissance. Plus tu le connais, plus tu vas manifester des choses qu'il a de nous, des choses que Dieu, Jésus l'a confié à nous donner, des choses qu'il doit nous enseigner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie dans le nom de Jésus, avant d'aller très loin, je te vois opérer dans le Saint-Esprit, avoir une relation avec le Saint-Esprit. Écoutez-moi, peuple de Dieu, nous devons atteindre une dimension où nous avons un programme avec le Saint-Esprit. Tu as un programme avec tes amis, tu as un programme avec ton travail, mais nulle part dans ta journée tu as un programme. Tu as un programme où tu vas rencontrer le Saint-Esprit. Si tu veux être efficace dans cette dispensation, aie de programme avec le Holy Spirit. Où tu es dans ta chambre, tu te mets là, tu dis à la personne du Saint-Esprit: je vais passer du temps avec toi. Écoutez ceci, votre proximité avec le Saint-Esprit détermine la puissance que vous allez libérer. Ce sont des hommes qui passent du temps avec le Saint-Esprit, qui arrivent à libérer la puissance du Saint-Esprit. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Alors ce matin, je suis venu te parler de la plénitude du Saint-Esprit. Dis avec moi: la plénitude du Saint-Esprit. J'aimerais te parler de la plénitude du Saint-Esprit. Parle à ton voisin de gauche. Dis-lui: la plénitude du Saint-Esprit. À ton voisin de droite: la plénitude du Saint-Esprit. Sois maintenant le prophète de sa vie. Dis-lui: ce matin,
matin, tu seras rempli du Saint-Esprit. Oh, donne-moi un amen. Tu ne réussiras pas si tu n'es pas débordé du Saint-Esprit. Jésus, avant d'affronter son ministère, il avait besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je suis venu te parler de la plénitude du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Lorsque tu regardes Jésus, Jésus était un homme extraordinaire. Dis avec moi, Jésus était un homme extraordinaire. Même plusieurs personnes qui critiquent Jésus, ils reconnaissent au moins une chose, que cette personne-là, c'était un homme bizarre. Même s'ils ne disent pas, ils ne veulent pas croire qu'il était le fils de Dieu, qu'il était Dieu. Mais en réalité, ils savent. Jésus était un homme extraordinaire. Si avec moi, Jésus était un homme extraordinaire. Je suis venu te parler de la plénitude du Saint-Esprit. Mais dans la vie de Jésus, la plénitude du Saint-Esprit. Mais dans la vie de Jésus, Jésus était un homme extraordinaire. Un jour, Jésus a débarqué dans un territoire qu'on appelle Gadara. Il a trouvé un homme. On liait ses pieds, on liait ses mains, on liait ses pieds. Personne ne pouvait les dompter. Et il y a un côté qui est un niveau de simba de telle enseigne, il pouvait briser les chaînes. Il pouvait briser les chaînes qui étaient sous les pieds. Personne ne les domptait. Mais la Bible dit, quand Jésus est arrivé, les démons qui étaient là, ils ont reconnu que Jésus était un homme différent. Et Jésus a chassé les démons qui étaient là-bas. Pourquoi? Parce que Jésus était un homme extraordinaire. Extraordinaire. Oh my God. Un jour, la Bible dit, on a pris une femme en flagrant délit d'adultère. On l'a amené au pied de Jésus. La Bible dit, le but, c'était de tenter Jésus. C'était de prouver Jésus. En soi, ce n'était pas la femme que ces hommes-là voulaient lapider. Mais en soi, ils voulaient lapider Jésus. Il dit à Jésus, Moïse dans la loi, il a dit qu'il faut lapider de telles femmes. Mais toi, que dis-tu? En soi, c'était une question piège. Si Jésus disait qu'il faut lapider de telles femmes, Jésus allait pécher contre la loi romaine. Ça allait être une faute légale. Pourquoi? Parce qu'en Rome, seul le haut fonctionnaire avait le droit de condamner. Donc Jésus ne pouvait pas dire condamner cette femme. Si Jésus la disait, on allait lapider Jésus. Mais aussi, si Jésus disait qu'il ne faut pas lapider de telles femmes, Jésus allait être traité d'hérétique. Hérétique. Pourquoi? Parce que Moïse, dans la loi, il a dit qu'il faut lapider de telles femmes. Mais Jésus n'a rien dit. Il s'est juste rabaissé. Alors que ces hommes-là continuent à parler, Jésus s'est levé. Il a dit à ces hommes, celui qui n'avait jamais péché, qui soit la première personne à lancer la pierre à cette femme. La Bible dit, ils se sont retirés du plus grand au plus petit. Bana 60 bakei.
Bana série 7 bakei. Il y a série 9 bakei. Ozuna 2000 bakei. Parce que Jésus était un homme extraordinaire. Jésus était un homme extraordinaire. Un jour, Jésus a enseigné. Il a enseigné. Après avoir enseigné, il a dit à ses disciples, nous devons traverser dans la mer des Tibériades. Alors que Jésus est en train de traverser, Jésus a fait quelque chose. Jésus a commencé à dormir. Jésus dormait. Et tout à coup dans la mer, il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait Jacques. Ce sont des habitués d'eau, les habitués de la mer. Soki basaki bazabana kisangani to bana boyoma to bana kingabo pêcheur bakola na mai bayebi mai. Lorsqu'il naviguait, tout allait bien. Mais à un certain moment, le vent a commencé à souffler. La tempête a commencé à souffler. Pierre a dit à Jean, Toyebi biloko yo, soe komi boye, et simba soute, to kufa. Alors l'eau entrait dans la barque. Mais ce qui est étonnant, Jésus dormait. Jésus dormait et s'inquiétait. Mais Jésus dormait. Lorsque Jésus s'est levé, il a regardé la tempête. Il a dit, tempête, silence, tais-toi. La Bible dit, et le vent, c'est ça. Pourquoi? Parce que Jésus était un homme extraordinaire. Dis avec moi, Jésus était un homme extraordinaire. Jésus connaissait qu'il allait mourir à Jérusalem. Il connaissait tout ce qu'il allait l'arriver. Mais il n'a pas eu peur d'affronter sa destinée. Sa destinée. Pourquoi? Parce que Jésus connaissait son Dieu. Jésus n'avait pas peur des situations. Pourquoi? Parce que Jésus était un homme extraordinaire. Dis avec moi, Jésus était un homme extraordinaire. 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 Même. Alléluia. Le résultat de Jésus, les résultats que Jésus a fait, la vie extraordinaire que Jésus a fait, de telle enseigne que Jésus avait même marqué l'époque. Il a marqué même le temps. Il a divisé les temps. De telle enseigne qu'aujourd'hui on dit la période avant Jésus et la période après Jésus. C'était un homme de référence. Même les scientifiques, ils disent les temps comme ça. Parce que Jésus était un homme extraordinaire. Dis avec moi, il était un homme extraordinaire. Alors la question c'est de se poser, comment Jésus arrivait à avoir cette vie-là? Comment Jésus avait ces résultats-là? J'entends quelqu'un qui est là, qui est en train de dire, pasteur, c'est parce que Jésus était Dieu. Ce qui n'est pas faux. Jésus était Dieu. Mais ce n'est pas la vérité dans cette histoire. Comment je le sais? La Bible dit, dans Éphésiens ou dans Philippiens, la Bible dit, lequel existant en forme de Dieu. Le mot forme ici en hébreu c'est essence. En soi, lorsqu'on parle de la forme, il y a quelqu'un qui dit c'est le fond qui détermine ce qui est au-dessus. C'est le fond qui détermine la forme. Cela ne veut pas dire par rapport à l'apparence, mais par rapport à ce qui est à l'intérieur. Jésus, dans son intérieur, on ne parle pas de la forme physique, on parle de ce qui est à l'intérieur. Il avait l'essence de Dieu, il avait la dimension de Dieu. Mais la Bible dit qu'il s'est dépouillé. Il est venu en
forme humaine, il n'a pas voulu être égal à Dieu. Par ce passage, je comprends que Jésus, en venant sur terre, bien qu'il était Dieu, mais il n'était pas venu en tant que Dieu, il était venu en tant qu'un homme. Mais qu'est-ce qui a fait que Jésus puisse avoir une vie extraordinaire? Parce que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Parce que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Vous allez voir qu'avant le baptême du Saint-Esprit de Jésus, Jésus n'avait accompli aucun miracle. Il n'avait accompli aucun miracle. Comment je le sais? Dans Jean 2, c'est alors qu'on parle du premier miracle. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, même Jésus quand il était à 12 ans, il faisait des miracles. Non, il ne faisait pas ça. Il était en train de lire, d'être instruit. Mais quand est-ce qu'il a opéré dans le miracle? C'est lorsqu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, la vie extraordinaire que Jésus a vécu sur terre, il ne l'a pas vécu parce qu'il était Dieu, mais il a vécu cette vie extraordinaire parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Ce matin, tu seras rempli. Je te vois avoir les mêmes résultats que Jésus. Je te vois avoir le même résultat que Jésus. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Comment je le sais? La Bible dit dans Actes chapitre 10, le verset 38, la Bible dit, vous savez comment Dieu qui Jésus-Christ de Nazareth, comme je pouvais dire, Justin de Bibois, Justin de Bibois, un homme ordinaire qui a été la Bible dit Jésus qui a été roi du Saint-Esprit et de force. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant ceux qui étaient sous l'emprise des démons, parce que Dieu était avec lui, parce que l'onction était avec lui, et la plénitude de l'esprit. Amen. Dieu dans ta vie. Tape la main de ton voisin, geste barrièrement, dis-lui kalamingito zotondisa, kalamingite nasomona yo naba résultat. Écoutez-moi, pasteur Justin, par son canal, un paralytique est marché. L'onction est encore disponible. La même onction peut couler dans ta vie. La même onction peut couler dans ta vie. Grâce à l'onction du Saint-Esprit, Jésus a vécu le Christ. Jésus a vécu la dimension du Christ en étant roi. Parce que le mot Christ veut dire roi. Il était un homme ordinaire qui a reçu l'onction. C'est vrai, il était Dieu. Mais en venant sous terre, il a renoncé à sa divinité afin de te dire, tu es faible comme moi, mais tu peux accomplir des exploits comme moi par l'onction du Saint-Esprit. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Est-ce que nous avons prêché dans la Amen. Tongwa lelo. Nasomona yo. Zamba sotondi sayo. Amen. Zamba sotondi sayo. Tu sortiras de ce lieu rempli. Écoutez bien aimé. Tu as besoin d'être rempli. Mais c'est quoi la plénitude? C'est quoi la plénitude? Le docteur Luc parle de cela, mais il ne donne pas
des détails possibles. Parce qu'il dit, Jésus rempli du Saint-Esprit. Après sa renommée s'est accrue. Il était revêtu. Il avait reçu l'onction sans mesure. Et les résultats ont commencé dans la vie de Jésus. Mais Luc ne nous dit pas exactement. Luc ne nous dit pas exactement c'est quoi la plénitude du Saint-Esprit. Mais 800 ans avant Jésus, un prophète messianique, son nom était Ésaïe. Il a prophétisé sur Jésus. Il dit dans Ésaïe chapitre 11, un rejeton sortira du trône d'Ésaïe. Isaïe c'est qui? C'est le père de David. David c'est qui? C'est le père de Jésus. En soi, il parlait de Jésus. Mais il dit une chose. Il dit sur Jésus, sur ces rejetons-là, il y aura l'esprit de l'éternel. Il y aura l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. En soi, Ésaïe est en train de décrire la plénitude du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle les sept esprits de Dieu. Tu peux le voir même dans l'Apocalypse. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit est sept. Non, mais le Saint-Esprit se manifeste de cette manière. Sept qui veut dire la perfection. Sept qui veut dire la complétude, complet, la plénitude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors il dit, Jésus aura ces sept esprits. Je prie ce matin, avant que tu ne sortes de ce lieu, les sept esprits de Dieu, les sept manifestations du Saint-Esprit va se manifester dans ta vie. Donne-moi un amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Jésus a fait tous ces sept esprits. Et on peut le voir. Les lecteurs de la Bible le savent. Si tu lis la Bible, tu verras comment est-ce que Jésus a opéré dans ces sept dimensions. Alors vas-y maintenant. On y va maintenant. Le premier esprit c'est quoi? La première manifestation c'est quoi? Ésaïe est en train de dire l'esprit de l'éternel. C'est un peu l'esprit qui est en tête de liste. C'est la première manifestation de l'esprit. On appelle ça l'esprit de l'éternel. On appelle aussi le Saint-Esprit l'esprit de l'éternel. Si tu lis King James, la version anglaise, il parle de Spirit of the Lord, l'esprit du Seigneur. En d'autres termes, l'esprit de l'éternel, c'est l'esprit de la seigneurie. Alors c'est quoi l'esprit de la seigneurie? Quand l'esprit de la seigneurie te saisit, ça te donne la domination, ça te donne la puissance, ça te donne le pouvoir. Un homme qui est rempli de l'esprit de la seigneurie devient maître. J'aimerais dire à quelqu'un, Kalamingi Teawa, Osotondi Sama, Namolimo, Yankolo. Lorsqu'on dit l'esprit de l'éternel, c'est que tu deviens maître. Je vois des choses qui t'ont dominé. Je devrais monter sur ça. La maladie ne va plus te dominer. Pourquoi? Parce que tu as l'esprit de la domination. C'est l'esprit de la puissance. C'est l'esprit de l'autorité. Mais quand tu as cet esprit, ça te donne l'esprit d'un maître. Tu as l'autorité. Le mot autorité c'est quoi? C'est prendre les choses en main.
Un homme qui a l'autorité, il a les choses en main. C'est l'esprit de la royauté. Un roi ne subit pas, mais un roi fait subir. Quand tu as cet esprit, même la pauvreté ne va pas te dominer. Même dans ton travail, les occultistes ne vont pas te dominer. Écoutez bien aimé, la plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas simplement pour te faire kiki. Non. Même quand tu as la plénitude dans ton travail, au milieu des occultistes, toi tu domines. Au milieu des sorciers, tu domines. Pourquoi? Parce que tu as l'esprit de la domination. Nous voyons cela dans la vie de Jésus. La Bible dit à Gadara, personne ne pouvait dompter cet homme-là parce qu'il était habité par des légions, par 6000 démons. Mais quand Jésus est arrivé, comme lui, il avait l'esprit de la domination. Il était maître. Il a dit aux démons, sortez, sortez. J'aimerais dire à quelqu'un, là où le mal a régné, avec l'esprit de la domination, tu peux chasser les mal. Tape la main de ton voisin, geste variablement. Tu reçois l'esprit de la domination. La famille na yo, bando qui va colocar parce que tu as l'esprit de la domination. La maladie ne régnera pas dans ton couple. Pourquoi? Parce que tu es rempli de l'esprit de la domination. Bien aimé dans le Seigneur, le deuxième couple, le premier couple de l'esprit, parce qu'il y a un qui est en tête de liste, et puis après vous allez voir Esaü le cite en couple, parce que dans leur manifestation ils se manifestent toujours de manière simultanée. Alors après avoir cité l'esprit du Seigneur, l'esprit de la domination, il cite à présent l'esprit de sagesse et de connaissance et d'intelligence plutôt. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Si vous lisez dans le livre d'Éphésiens, Paul parle aussi de ce couple. Lorsqu'il dit, que Dieu vous remplisse. Je suis en train de prier pour vous, afin que vous soyez remplis d'un esprit de sagesse. Mais au lieu de parler d'intelligence, Paul parle de révélation. Parce que l'intelligence dont il est question là, c'est une intelligence que tu n'as pas quand tu pars à l'école. Mais c'est une intelligence que tu reçois par révélation. Donc en soi, c'est l'esprit de sagesse et de révélation. Jésus aussi, il était animé de cet esprit. Comment je le sais? On a amené une femme en flagrant délit d'adultère devant Jésus. Alors Jésus était piégé, comme je vous ai dit là. Mais comment Jésus a résolu ce problème? En ce moment-là, lorsque Jésus s'est rabaissé, l'esprit de révélation a commencé à opérer. L'esprit de révélation a commencé à opérer. Ça a commencé à dire à Jésus, tu vois tel homme-là, lui aussi il était avec elle. Tu vois cet homme-là, lui aussi il vit dans le péché. Tu vois l'autre personne-là, lui aussi sa vie est compliquée. Tu vois celui qui est au fond là, lui aussi il vit dans le péché. L'esprit de la révélation te donne la révélation de choses cachées. Jésus a reçu la révélation, mais ça ne s'arrête pas là. Vous allez voir qu'à côté de l'esprit de révélation, il y a toujours l'esprit de la sagesse. Maintenant l'esprit de la sagesse a dit à Jésus, parle à ces hommes-là, celui qui n'a jamais péché, qui soit la première personne à jeter la pierre. L'esprit de révélation te dit ce qui est caché, mais l'esprit de sagesse te dit ce que tu dois faire avec la révélation que tu as reçue. J'aimerais dire à quelqu'un,
avec l'esprit de révélation, tu auras l'intelligence de choses. Non seulement tu auras l'intelligence de choses, mais tu auras aussi l'esprit de la sagesse pour savoir quoi faire avec la révélation que tu as reçue. Alors Jésus a dit, celui qui n'avait jamais péché, qu'il soit la première à lancer la pierre à cette femme. La Bible dit, il se retira du plus grand au plus petit. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, quand tu as l'onction de Dieu, tu as la révélation. Quand tu as l'onction de Dieu, tu as la sagesse. Je prie dans le nom de Jésus, pendant ces 30 jours, que Dieu te donne la révélation. La révélation pour ta famille, la révélation pour ton ministère. Que Dieu ne s'arrête pas là, qui te montre aussi ce que tu dois faire, comment tu dois le faire. Reçois la sagesse, reçois la sagesse, reçois la sagesse. Dieu t'a dit que tu dois commencer le commerce. C'est la révélation que tu as reçue de Dieu. Mais en plus de la révélation, tu as besoin de la sagesse pour savoir comment faire ce que Dieu t'a dit. Dis avec moi la sagesse. Je prie au nom de Jésus, à partir de ce matin, tu es loin de l'esprit d'intelligence, l'esprit de révélation et de sagesse. La Bible dit de Daniel qu'il avait un esprit supérieur, 10 fois plus supérieur que ses contemporains. J'aimerais déclarer à partir de ce matin, reçois la sagesse plus que tes contemporains, plus que tes collègues, plus que tes chefs. Reçois, reçois, reçois. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Ça ne s'arrête pas là. Jésus avait aussi le deuxième couple de l'esprit. C'est l'esprit de conseil et de force. Vous allez voir que partout on parle du conseil, on parle toujours de la force. Même la Bible le dit que le conseil et la force sont pour les combats. Partout on parle du conseil, on parle aussi de la force. Jésus était aussi rempli de l'esprit de conseil. C'est quoi l'esprit de conseil? L'esprit de conseil te donne les stratégies que tu dois faire, les stratégies que tu dois mettre en place pour réussir dans ce que Dieu t'a montré et dans la sagesse qu'il t'a donnée. Dieu peut te dire, commence ça maintenant. Ça c'est la sagesse. La révélation peut te dire, commence un business. La sagesse te dit, commence ça maintenant. Commence ça maintenant. Mais quand tu évolues, tu as besoin de stratégies. L'esprit de conseil te donne des stratégies. Vous allez voir, un homme peut être élevé, il devient ministre, mais il a toujours besoin de conseillers. Pourquoi? Parce que les conseillers, ce sont des spécialistes en la matière. Quand l'esprit de conseil vient, il vient comme un spécialiste pour te dire, mon fils, si tu prends cette route, tu vas échouer. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Ça te donne des stratégies. Jésus aussi avait cet esprit. Comment je le sais? La Bible dit, sous la mer de Tibériade, alors que le vent commençait à souffler, Jésus dormait, les disciples s'agitaient, ils criaient, oh nous allons mourir. Omoni Pierre azobundana, azoboakamai, azoboakamai. Mais atali mupanzi, amoni Yesu, alali, Yesu aninganate, Pasteur Justin, atomelaki diazepa, atomelaki drogue, namona mutana kwiti. Ce qui est kameyeli drink sili pour danger l'ongolaga drink. Mais Jésus, malgré le danger, Jésus a la kaka. Pierre Abi, moi m'bali wa sana biso. Biso to kufa ya la. Alamusie, Abi Jésus l'amuka. Ne vois-tu pas que nous périssons? Comment la tête au kufa? Jésus a l'amour qui peut calmer.
Silence. Tais-toi. La Bible dit, et les vents, c'est ça. Pourquoi? Parce que quand Jésus dormait, l'esprit de conseil est en train de conseiller Jésus. L'esprit de conseil est en train de donner à Jésus la stratégie. C'était quoi la stratégie? L'esprit de conseil était en train de dire à Jésus, alors qu'il dormait, il ne faut pas que la tempête qui est à l'extérieur entre à l'intérieur. Ne laisse pas les vents, les perturbations qui sont à l'extérieur entre dans ta vie. Oh my God. Mais laisse que le calme que tu as à l'intérieur sort à l'extérieur. Pasteur Afandi qui est, parce que l'esprit de conseil est en train de lui dire, sois calme, parce que calamité, le calme qui est à l'intérieur sortira. Et à chaque fois que le conseil se manifeste, automatiquement la force se révèle, parce qu'il avait la confiance. Silence. Tais-toi. Ce matin, je viens avec l'autorité de Jésus. Je dis à tes maladies, je dis à tes problèmes, silence. Taisez-vous. Celui qui a l'esprit de force commande. Pourquoi? Parce que Jésus était comment? Rempli du. Je déclare au nom de Jésus que Dieu te donne l'esprit de conseil. Que Dieu te donne l'esprit de conseil. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Que Dieu te donne les conseils. Que Dieu te donne les stratégies. Donne-moi un amen. Jésus était un homme rempli. Même devant la croix, Jésus n'avait pas peur. Parce qu'il avait l'esprit de connaissance et du crainte de l'éternel. Ce n'est pas l'esprit de connaissance tout court. Il s'agit de l'esprit de connaissance de l'éternel et de la crainte de l'éternel. Il connaissait son Dieu. La Bible dit dans Daniel, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. L'esprit de connaissance te dit qui est Jésus. Un homme qui connaît Jésus, un homme qui sait la puissance du Saint-Esprit, un homme qui a la connaissance. Yes. Comment dit pasteur? Est-ce que Bangadi Beki? Po ayebi nsambe wana. Soko yebi okobangate. Soko yebi okobangate. Soko moni mwana moko mukie na quartier na bino. Aye ala kisio musapi. Apapolo mbata kozala presa obetete. Tala bien mala musima. Akozana mutu mwa munene leki obeto. Omoni assurance soit nous allons devant ma cambo. Parce que tu connais ton Dieu. Yes. Je prie ce matin que Dieu te donne la connaissance de l'éternel, la crainte de l'éternel, la connaissance de l'éternel. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Dieu m'a dit de te dire, tu peux aussi être rempli. J'aimerais terminer par ça. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu reçois Jésus, d'ailleurs dans la chrétienté, il y a des expériences. Dis avec moi des expériences. La première expérience, c'est la nouvelle naissance. Ce qu'on appelle la régénération. Tu viens de naître de nouveau. Et quand tu nais de nouveau, le Saint-Esprit vient en toi. Le Saint-Esprit vient en toi. C'est mon eau. C'est pour moi. Je peux avoir l'eau. J'aimerais illustrer quelque chose très rapidement. En attendant la symbiose à pasteur. Dieu non mérite. Alléluia. Voyez-vous, quand tu reçois Jésus, tu reçois le Saint-Esprit en toi. Aïe naïe. Avandi. Azakati naïe.
Il y a des bons chrétiens comme ça, papa Justin. Miracle te, grippe bela raté, et logo te. Yega yambara Yesu. Akota kaka lola. Pour moli mozana nakati. Je peux avoir de l'eau? Aidez-moi s'il vous plaît. Aide-moi à ouvrir. Aide-moi à ouvrir. Je vais terminer par ça. Quand tu reçois Jésus, c'est comme l'eau que je prends. Quand je le prends, gloire à Dieu, n'a profité. Mais au monde est l'eau. L'eau que je prends va où? À l'intérieur de moi. Ça c'est quand tu as reçu Jésus. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, na fleuve Congo. Yes. Quand tu bois de l'eau, c'est toi qui porte le Saint-Esprit. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te porte. Oh my God! Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare ce matin que le Saint-Esprit te porte. Tu as beaucoup transporté l'Esprit. Tu as beaucoup transporté l'Esprit. L'heure est arrivée. Le Saint-Esprit doit t'amener maintenant. C'est comme l'aigle. Il bat les ailes. Il bat les ailes. Il bat les ailes. Mais à un certain moment, il se laisse. C'est le vent qui l'emporte. C'est le vent qui l'emporte. Ma prière ce matin, que tu sois rempli. Lèvons-nous. Nous allons prier. Tape les mains. Acclame le Seigneur. Tu vas prier ce matin que le Saint-Esprit t'amène, te conduit. Tu as beaucoup transporté le Saint-Esprit. L'heure est arrivée que le Saint-Esprit t'amène. La Bible dit il y a diversité de dons, mais le même esprit. C'est le même esprit, c'est le même courant, mais on a allumé la lampe. C'est le même courant, pas flaiseau fonctionner. Ne sois pas impressionné parce que l'autre prophétise. Le même courant, le même Saint-Esprit. Toi, tu peux faire marcher les paralytiques. Si l'autre a fait marcher les paralytiques, toi, tu peux faire voir les aveugles. Le même courant, diversité d'opérations. Donne-moi un amen. Prie pour être rempli. Prie pour être rempli. N'attends pas ton voisin. N'attends pas les pasteurs. Élève ta foi. Est-ce que vous pouvez nous amener avec une chanson de l'esprit spirituel? Aidez-moi. Prions. Prions. Si tu n'as jamais parlé en langue, tu vas parler en langue. Ouvre simplement ta bouche. Commence à parler. Dieu va remplir les mots. Quand tu es rempli, la force ne vient plus de toi, mais c'est le Saint-Esprit. Quand tu es rempli, celui qui te conduit, celui qui te porte, celui qui te porte. Beaucoup de temps, tu as porté le Saint-Esprit. Le temps est arrivé. Il doit te porter maintenant. Il doit te porter maintenant. Prie. Si tu n'as jamais parlé en langue, sois prêt. Tu vas parler en langue. Il y a des gens à qui tu es en train de déposer l'onction de miracle, la même onction qui repose sur les pasteurs. Justin va tomber ce matin. Sois prêt. Sois prêt. Lève tes mains. Sois prêt. Oh l'honneur, oh l'honneur, oh l'honneur. Oh l'honneur, tout l'honneur. Tout l'honneur. Lève les mains. Il y a une forte onction. Rakabababa. Oh l'honneur. Oh l'honneur. Lève ta main. Si tu parles la langue, parle la langue. Si tu es là, tu n'as jamais parlé en langue, ouvre ta bouche. Commence à parler. Il dit dans sa parole, ouvre ta bouche. Je la remplirai. La blocoto. Tes mains là.
vont toucher des choses. Tes mains-là vont accomplir des choses. Prie le Seigneur. L'Esprit est là. La plénitude. Il peut le faire avec toi. Il peut le faire. Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez des choses que je fais. Même au-delà. Même au-delà. Tu peux faire au-delà. Tu peux faire au-delà. Attention, l'Esprit est là. Il y a des gens à qui Dieu est en train d'ouvrir les yeux. Il y a des gens à qui Dieu est en train de déposer l'onction prophétique, l'onction de guérison, l'onction de prêcher, l'onction de faire des miracles. C'est le même esprit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, c'est un jour. Juste le clavier, juste le clavier, juste le clavier. Augmentez. Juste le clavier. Montez encore. Encore plus de volume. L'onction est là. L'ange est en train d'agiter ce lieu. Receive. Parle. Parle. Loba. Parle. Loba. Parle. Loba. Parle. Loba. Avant de céder le micro, j'appelle les assoiffés. Tu veux ce matin prendre une onction que tu n'as jamais reçue. Viens avec soif. Lève les mains. Commence à prier. Commence à désirer comme un homme qui veut recevoir. Vous êtes nombreux. Je ne veux pas vous toucher tous.